Les enfants, ils sont contents d'avoir quelque chose qui vienne de la commune en elle-même. Puis notre rôle aussi de cuisinier, c'est quand même de travailler le produit brut et d'en faire quelque chose. Nous avons un double enjeu et un double défi. Le premier, c'est aller vers la souveraineté alimentaire en fournissant nos collectivités, mais aussi toute la restauration hors domicile de produits locaux, mais aussi dans le cadre réglementaire loi Egalim, c'est-à-dire avec un accès à des produits bio ou sous label de qualité, AB, fermier, etc., etc. C'est vrai que le PAT nous a amené au départ beaucoup de réflexions. On va manger différemment en bio et local. Et c'est là où on accompagne les structures. Par exemple la viande, les morceaux de viande qu'on peut travailler aussi différemment. Voilà, moi je le recoupe le long de l'os là. Nous a amené aussi la façon de travailler, la façon d'acheter nos produits. J'achète de saison. Et il faut changer nos habitudes si on veut que ça ne nous coûte pas plus cher au total. Mais qu'au final, j'en ai plus dans l'assiette. On transforme les produits. On a commencé dès le départ à faire de la transformation de produits, de ne plus acheter des produits élaborés tout prêts. On est beaucoup moins isolés déjà avec les cuisiniers de la CABA, on est tous, voilà, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble. On va mettre des carottes, de la betterave et du fenouil. Et on n'épluche pas. Il y a du vieux Cantal qu'on peut mettre un peu dans la polenta et du Cantal qu'on peut mettre dessus. La technique c'est simple, on diminue un petit peu la quantité de viande, mais on va rajouter des haricots blancs, des légumineuses. Au niveau des céréales, je pense qu'elle a introduit pas mal de céréales. Ils sont intéressés par les produits végétaux. On a remis au goût du jour des variétés anciennes de céréales, du petit épeautre et du sarrasin. Et là, je peux vous assurer que tous les enfants vont manger du fenouil, du céleri, des carottes, ils mangent tout. Parce qu'il faut que les enfants ils goûtent de tout dès le plus jeune âge. Nous, la diversification, elle est importante. Quand je sers le poulet, il n'y a quasiment jamais de reste. La viande, c'est que du bio. C'est de filet mignon de veau. Ça vient de la viande bio de Itrac. Un peu moins de quantité, par contre de la très bonne qualité et les assiettes sont finies, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de perte. Le fait maison, c'est très très important. Et plus on fait maison et plus on réduit les coûts. Prix de revient coût marchandise à 1,83 € seulement. C'est du romarin que j'ai été arraché hier dans la nuit dans mon jardin. Et ça a relancé un peu la machine de la motivation. L'intérêt d'offrir donc des yaourts en local comme ça aux collectivités, c'est avant tout d'offrir un produit qui est fabriqué sur le territoire. Leur dire là où ça vient. Par exemple les yaourts de la ferme de Maison Rouge. C'est vraiment des alentours et ça c'est top, quoi. Ça change la donne, quoi. En système 100% herbe foin, donc des produits doux, naturels et sains. Voilà, l'éveil au goût est très très important. Et ce que je voudrais, c'est qu'on leur explique à nos jeunes quel est ce produit, comment il a été cultivé. Je leur ai expliqué la démarche et ils étaient contents. Manger, parler, quoi. Parler, manger. Et après, là, ce qui est vraiment intéressant par rapport à la formation, c'est justement la rencontre des producteurs, des choses comme ça, du coup, où on peut acheter en meilleure quantité. Ce projet pilote, c'est effectivement que les cantiniers et les élus puissent rencontrer les producteurs locaux et arrivent à construire des solutions efficaces ensemble. C'est vraiment l'intérêt de cette journée-là, c'est une mise en réseau de producteurs et de consommateurs. On a été très surpris du coup de voir les producteurs locaux vraiment pas très loin de chez nous. Qui font beaucoup de fruits et légumes. On est parti sur la carotte essentiellement, un peu de betterave rouge et un peu de navet. Et on est capable de fournir des gros volumes de ces légumes sur toute la période scolaire, donc du mois de septembre à la fin du printemps. Avec des prix très abordables, donc c'est très bien pour l'avenir, pour nous et pour eux aussi. C'est un soutien aux producteurs locaux et surtout de se dire voilà, pourquoi aller chercher loin ce qu'on a tout près. Ça démontre aux parents d'élèves et tout ça que les élus se sont accaparés du problème de manger bien, de manger local et autres. Les intervenants qui nous ont permis d'élaborer des menus équilibrés. Ça a changé que j'utilise plus de produits locaux et bio. Et les enfants sont au courant et ils sont très contents. Ça nous sort un peu de notre quotidien et de notre zone de confort aussi. Pour les enfants, pour les adultes, tout le monde s'y est mis et puis on va continuer dans ce sens. Le bio c'est possible et en local ça existe. Voilà. La restauration, que ce soit la restauration scolaire ou autre, c'est le plaisir de faire plaisir avant tout. Et là on y est dedans. Il n'y a pas photo, quoi.